mais ça ne devrait pas nous empêcher de commencer la soirée. Donc, au nom de Jambo, je vous dis merci et je vous souhaite déjà une bonne année. La soirée, la soirée d'événement a comme thème le remerciement. Ceux qui ont peut-être déjà regardé sur les murs ont vu les panneaux sur lesquels était écrit Mourakoté. Et ce qu'on a prévu de faire dans une atmosphère décontractée, c'est de vous présenter tout ce qu'on a pu réaliser dans Jambo grâce à votre contribution, grâce à votre soutien. Prenez votre temps, regardez ce qu'il y a sur le mur, vous allez repérer plusieurs événements année par année. Il y aura une deuxième partie avec un dîner et il suffit de choisir évidemment durant ce dîner d'autres boissons à la carte. Et par contre, le banquet ne fonctionne pas. Je commence par Eric. Merci. Bonsoir à tous. Donc, comme elle a dit, je m'appelle Eric Moa Mandela. Et je vais peut-être plus vous parler de la période 2008-2010. Donc, c'était une période où on commençait Jambo. Jambo a débuté, on était des jeunes Rwandais, mais on s'appelait principalement des jeunes originaires de la région des Grands Lacs. Et pour vous dire, quand on s'est structuré, quand on a eu des projets de se mettre ensemble, on était tous étudiants la plupart. Et donc du coup, pour vous donner quelques façons de fonctionner, la manière dont on fonctionnait au départ,
c'était principalement s'envoyer des messages via Yahoo avec des noms chinois, parce qu'on avait, faut dire qu'on avait peur à cette époque-là. On avait vraiment peur de se dire mais vers quoi on va. On n'était pas encore très structuré, très sûr de nos applis. Donc voilà, donc on est très content de voir où Jimbo a pu aller. Et honnêtement, je suis très content de voir une organisation telle que celle-ci, puisque ça montre bien qu'en 10 ans, il y a eu beaucoup d'évolutions et beaucoup de bonnes choses. Donc voilà, merci. Comme d'habitude, Mandela, je fais très vite et ils vont mettre le train, puisque là je dois parler. Et c'est très difficile. Ouais. Je me rappelle d'une anecdote. Quand on était en train de choisir les valeurs de Jimbo, Mandela justement nous avait parlé de bonheur. Et là, personne n'a tiqué. On s'est demandé mais pourquoi bonheur, pourquoi autre chose. Mais de fil en aiguille, je pense que jusqu'à aujourd'hui maintenant, on comprend mieux ce qu'il voulait dire par là. Effectivement, le bonheur, c'est finalement l'aboutissement de tout ce qu'on a construit, de tout ce qu'on a voulu construire. Et si on pouvait arriver au bonheur de notre peuple, de tout le monde, ben, je pense qu'on aurait réussi. Maintenant, je vais vous parler un peu, en très peu de mots, de la période 2010-2014, 2013. Et à cette période-là, je pense qu'elle a été marquée par la structuration, mais aussi des gens qui nous ont rejoints, qui n'étaient pas membres fondateurs. Je pense que c'est vraiment ça ce qui a marqué cette période-là. On a eu quelques projets qui ont été lancés, vous l'avez vu, Jean-Claude, etc. Mais le plus important, c'est que Jimbo a quand même pris une direction très familiale aussi. On s'est construit, on a mis des valeurs et chacun a pu découvrir l'autre. Et on a fait beaucoup de séjours où on s'est découvert mutuellement. Et je pense que c'est ce qui continue à nous construire aujourd'hui, c'est cette dimension humaine qu'on met entre nous. De ne pas se dire, on poursuit un objectif, mais de se dire, pas ça c'est bon, on poursuit un objectif, c'est clair, mais se dire aussi, avec qui nous poursuivons cet objectif. Est-ce qu'il a d'autres rêves, il y a une autre vie, se connaître. Et ça, c'est un message qui personnellement m'a aidé. C'est que les personnes avec qui je travaille, j'essaie d'avoir une dimension humaine avec eux. Et ça, je l'ai trouvé dans Jimbo. Et c'est ce qui nous fait dire je suis fier de Jean bien. Et j'espère que je peux parler beaucoup de membres qui sont ici. Merci beaucoup. Merci Placide. Bon, on pensait qu'il allait parler pendant 8 minutes. Tu as fait les 2 minutes, donc ça va. Moi, je vais ici parler d'un mot qui a toujours quand même nourri notre association, qui a toujours nourri les membres. C'est vraiment le mot sacrifice. C'est vrai que quand on regarde nos vies, nous on a commencé à combattre, les gens en SBL à l'époque. J'avais encore des cheveux. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé, donc en 2008-2009. Et vraiment, on était nourris par cette sorte de justice, cette soif de voir vraiment les choses changer au Rwanda, cette soif de voir les choses évoluer. Et on pensait qu'à ça et à rien d'autre. Comme anecdote, je me rappelle à l'époque avec Placide, il y avait un monsieur qui nous avait promis de nous aider dans un projet qu'on avait de réunir les jeunes Rwandais du monde entier ici en Belgique. Pour la petite anecdote, donc il nous dit écoutez, votre projet est bien, je vais bien le financer. Voilà, il avait dit voilà, je me rappelle le budget c'était à hauteur de 20 000. Et il avait dit venez, il n'y a pas de problème. Mais il s'avère que ce jour-là on était en période d'examen. Et cet après-midi, donc, nous donne rendez-vous un mardi après-midi. Mais ce jour-là, avec Placide, on avait examen après-midi. Donc j'appelle Placide le matin. Je lui dis écoute, le gars veut nous voir, mais aujourd'hui, cet après-midi, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on réfléchit, on dit on y va. On dit de toute façon, ça va être 1 ou 2 heures. Après, on va retourner, on va passer les examens après-midi. Il s'avère qu'on est arrivé là-bas. On a commencé les discussions. Et finalement,
c'est pas qu'on a oublié qu'on avait examen, on est resté, on est parti à 18h, on n'est pas parti avec 20 000, hein. On nous a juste donné 300 €. Mais au fond, on est parti de là quand même, on n'était pas découragés, on avait encore cette envie de continuer à nous battre malgré le peu qu'on venait d'avoir, parce qu'on avait cette soif que je viens de vous dire, qui était vraiment cette soif de justice, soif que les choses puissent changer dans notre pays. Et c'est pour ça que malgré ça, voilà, on a oublié les examens, on a tout oublié. Et bien sûr, par rapport à la Russie, parce qu'on est là. Hein. Mais voilà, c'est vraiment important pour nous de mettre ce côté sacrifice à l'avant. Peut-être la chose sur laquelle je terminerai, par rapport au projet qui a marqué l'année 2014-2016, c'est vraiment le projet SOS Réfugiés, qui a pour but, parce qu'il est toujours actif, d'apporter de l'aide, je vais dire, aux oubliés de l'histoire, oubliés parce que le HCR, en fait, ce sont des réfugiés qui se trouvent à l'est de la RDC, parce que le HCR les a abandonnés, les autorités les ont abandonnés, ils sont vraiment livrés à eux-mêmes, et nous, en tant que Rwandais, en tant qu'association qui lutte pour les droits de l'homme, on n'avait pas le droit de les abandonner. Et c'est comme ça qu'après la visite de Plastique sur place en 2013, je me trompe, 2014, voilà, après sa visite, on a vraiment décidé d'embarquer dans le projet SOS Réfugiés pour venir en aide à ces réfugiés. Et pour l'instant, on continue encore à leur venir en aide. Malheureusement, vous l'avez entendu dernièrement, il y a une partie qui a été rapatriée au Rwanda, mais on continue à se battre pour que ces réfugiés puissent finalement vivre tout simplement, parce que là maintenant ils sont en survie pour qu'ils puissent vivre. Voilà, merci. J'aurais deviné, je m'excuse déjà parce que j'ai perdu ma voix un peu. Donc, oui, j'essaye, mais ma voix est partie. Donc ça tombe bien parce que ce soir je devais parler et illustrer un peu ce que je suis en train d'essayer vraiment, je fais mon mieux, mais ma voix est cassée. Par contre, vous l'aurez deviné, reprendre le flambeau après ces hommes qui ont porté Jambo à ce que c'était en tant que femme, c'est un sacré challenge. Donc quand je suis arrivée en 2016 et 2017, d'abord, moi, ce qui est important, c'est de le faire comme moi je m'entendais. C'est vrai que souvent, on dit, on a des valeurs, on partage des valeurs, mais lorsqu'on arrive dans le travail, les hommes et les femmes pensent différemment. Et c'est très bien d'ailleurs. Mon mandat a été celui de dire qu'est-ce qu'on va faire une fois de cet héritage que nous avons. Il y avait des élections qui se profilaient en 2017 et on allait au-devant d'une énième manipulation, et d'ailleurs, je ne vais pas vous dire l'histoire, vous la connaissez tous. Il est important que nous nous professionnalisions, que nous sachions répondre aux attaques que nous subissons, que nous sachions où se décident les choses, et effectivement, après avoir passé du temps à nous construire, à faire des partenariats pour, par exemple, SOS Réfugiés, nous avons ensuite entamé plus loin les démarches. Nous avons répondu aux attaques, nous avons organisé Kagame Get Out, sous le grand Normand qui est ici, qui a bien fait les choses et qui a su mobiliser non seulement notre communauté, mais aussi la communauté congolaise et belge et autres qui voyaient cette travestie, cette manipulation qui allait avoir lieu. Et nous avons aujourd'hui également pu anticiper sur la loi contre la négation du génocide contre les Tutsis, qui était un projet de loi proposé par M. Gilles Forêt, qui avait beaucoup de choses, on va dire, qui risquaient de mener notre combat, de rendre difficile notre milieu. Alors je vais m'éterniser sur ce qu'on a pu faire. Il y a les panneaux qui nous spécifient assez bien. En revanche, je suis très fière d'avoir constaté que mes frères ici, qui sont derrière moi, les valeurs que nous partageons ne sont pas seulement sur papier. Parce que j'ai pu effectivement y mettre ma marque, y travailler avec mon comité, avec Yvette, avec d'autres, pour les thérapies communautaires, pour aller plus loin avec les cercles de confiance, Mollet, qui est mon projet de cœur. Non, je n'ai pas eu de bâton dans les roues. Et donc je suis là
fière d'avoir été parmi vous également président de Jargeau. Et j'espère que Gustave, nous t'avons remis un navire en train de décoller. La pression. Et voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Natacha. J'imagine que très peu de personnes en ce moment aimeraient être à ma place. Moi non plus. Après le discours de Mandela, de Placide, brave de Natacha, c'est très difficile de pouvoir ajouter quoi que ce soit. La pression de reprendre ce navire qui ne coule pas, contrairement à ce qu'on essaie de faire croire, contrairement à ce que